Tabarnak, j'ai de l'eau dans les lunettes, esti. Oh non! Fuck! Ça, puis toujours pas bien cette affaire. Pas clair. Aujourd'hui, guys, on se retrouve pour une vidéo un peu insolite. Insolite, ça va être différent de qu'est-ce qui se passe sur ma chaîne d'habitude. Là, on va être dans le bois. Là, vous vous dites, Chris, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il fait dans le bas, lui, tabarnak, dans le bois? Ben, je vais vous expliquer ça tantôt en marchant, mais là, faut comprendre que je t'en mange courte. J'ai juste une paire de culottes, une paire de soutes puis une paire de culottes par-dessus parce qu'il fait carrément beau aujourd'hui. Puis là, faut être indulgent un petit peu et tout parce que je filme avec mon téléphone puis je sais pas si le son il va être correct. Je vais essayer de trafiquer ça si c'est pas correct. Mais là, je suis à côté présentement après un arbre. Fait que la prise de vue, ben ça va être que ça va être puisque j'ai pas mon petit trépied. Là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut trouver un emplacement. Puis l'emplacement, c'est pour faire une cabane de survie. La cabane de survie, ben ça sert à quoi? Ben à survivre, c'est simple. Fait que let's go, Carlis, on s'en va là. Bon, parfait. Là, j'ai trouvé, je crois, notre bel petit emplacement pour faire notre cabane de survie. Tabarnak, que je suis le don ben mal. Je filme dans bon... C'est pas facile, je filme donc ben mal. J'ai trouvé notre emplacement où on pourrait faire ça, puis ça semble être pas parfait, mais on va s'adapter. Tu sais, il faut savoir que dans le bois, quand tu es en survie en plus, tu as peu de moyens. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai sur moi dans pas long. Puis là, il faut savoir, c'est sûr que rien peut être parfait. Là. Chris, t'es dans le bois, c'est de la survie. T'es tout seul dans le bois, t'es éloigné, tu sais pas t'es où, aucune idée. Ton plan, là, avant qu'il fasse noir, c'est de te faire une cabane pour être à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, à l'abri de la neige, puis essayer d'avoir un minimum chaud. J'ai dit un minimum. Genre pas à 20 degrés ici dans ta petite cabane. Non, c'est zéro si t'es capable. Puis au moins d'être coupé du vent, ça va t'aider. Fait que là, je vais vous montrer l'emplacement que j'ai, puis je vais vous expliquer un peu c'est quoi le plan. Bon, là, ça ressemble à Jay en ce moment, OK? Mais ça va être notre future cabane, esti, où que on va être un minimum à l'abri, où que la neige, elle nous tombera pas dessus, puis où qu'on n'aura pas de vent. Faut aussi comprendre que là, je suis dans une forêt quand même assez épaisse. J'ai choisi ça parce que justement, je veux être couvert le plus possible du vent. Le vent, il nous attaquera pas quand on va avoir fait la cabane. Fait que là, ça, c'est... En fait, vous voyez l'arbre qu'il y a là, ben, on va s'en servir de pilier. On va mettre des arbres, des petites pôles, bang, bang, bang de même. Puis après, on va remettre des branches de sapin dessus. Fait que ça va être ça notre plan. Mais là, comme vous pouvez voir, on a du ménage à faire. Les petites branches qui sont sur l'arbre, ben, ils vont partir. Fait que on va commencer ça, mais là, avant, je vais vous expliquer le stock que j'ai sur moi pour faire un minimum de survie. OK, bon, pour commencer, là, guys, c'est comme si, mettons, on aurait trouvé un sac, je sais pas, d'une vieille crise de cabane, puis là, on l'a emporté parce que on n'a pas décidé de rester dans le cabane, dans le fin fond du bois, parce qu'on commençait à tranquillement commencer à périr, puis on avait le choix entre soit rester dans la cabane pour attendre que du monde arrive, mais là, il faut comprendre que la cabane est loin dans le bois. Là, quand je parle d'une cabane, c'est un genre de petit chalet, camp, plus que d'autres choses. Puis le camp, ben, il a de l'air un peu abandonné. Puis il n'y a pas vraiment de chemin. Le camp, il est là, ça fait crissement longtemps, puis il n'y a pas de l'air à avoir eu de traces d'humain. Ça fait longtemps. Fait que là, c'est ça. On aurait trouvé une hache qui est calissement fraîche et coupée bizarrement. Pourquoi, je sais pas. On a aussi un vieux crise de laiteur qu'on aurait trouvé. Un vieux exacto crissement tout rouillé. Des cutters pour couper des petites branches.
puis un couteau. Le couteau, ça, il a de l'air neuf, mais il est pas neuf. Mais aussi, j'ai une petite scie qui peut nous servir, on a trouvé ça. Mais tu sais, il faut comprendre que le camp, là, c'est un camp de bûcherons, puis tout ça. Fait que le monde, ben, il allait là pour bûcher. Fait qu'il amenait du stock pour bûcher, c'est simple. Puis, je vais vous montrer aussi une petite technique quand on est dans le bois, là, qu'on veut pas que la neige rentre en dedans de nos manteaux, nos mitaines puis notre sac à dos, si on en a un. Dans le fond, je vais vous montrer ça. Ce sera pas mal. Là, vous allez mettre, vous voyez qu'une pelle, si c'est pas trop dans le RP, mais c'est pas grave. C'est juste plus tard. Mais là, vous voyez que j'ai mon sac, j'ai mis mes mitaines dessus. C'est assez rare. Oh, tabarnak, belle prise de vue. Mais ça va être assez rare qu'on n'aura pas les mitaines dans les mains. Puis là, on va pogner notre manteau qui est ici. Pogner ça. On va crisser le manteau par-dessus le sac. Comme ça, ben, il sera pas mouillé. Le manteau, vu que c'est l'hiver, la neige va tomber dessus, mais la neige va geler, puis après, tu vas juste le secouer, puis tu vas pouvoir enlever la neige. Pour pas mettre ça à côté du feu, parce que toi, tu penses à côté du feu, ton linge va sécher. Oui, ok, mais pas totalement. Fait que c'est pas une bonne idée, parce que quand tu vas la remettre, il va encore mouiller. Mais là, avec la neige qui va geler, quand il va neiger, en fait, la neige va geler, ça va ramasser l'eau. Là, tu vas juste secouer ton manteau. Et après, ton manteau, il va te secouer. L'eau, elle va te partir avec la neige, puis la glace. C'est pas mal ça. Puis tu vas la remettre, tu vas avoir frit un peu, mettons, pendant 10 minutes, mais ça sera pas ben long. Fait que là, on va commencer par décolisser les branches, guys, de notre poteau, de ça, là. Et puis, je vous en redonne des nouvelles quand on a tout nettoyé. Fait qu'à tout à l'heure, guys. J'ai dit à tout à l'heure, mais là, juste avant, je veux juste vous montrer une petite technique pour ceux qui savaient pas. Ben, mettons, quand vous avez une petite bouteille d'eau là, que vous avez trouvée à quelque part dans le bois, ben, pas obligé d'être en survie non plus, mais quand que vous voulez pas que le bouchon il gèle puis que vous soyez pas capable de boire, vous la virez à l'envers. Non, c'est ça. Là, je la trosse calissement pas parce qu'elle est brisée, mais vous virez le bouchon à l'envers. Puis normalement, j'ai dit bien normalement, l'eau, il va geler, mais juste pas dans le couvert, il va geler dans le fond de la bouteille. Parce que vu qu'il va toujours avoir de l'eau, il va prendre plus de temps à geler. Mais en haut, il va avoir juste un petit jeu d'air. Fait que là, c'est ça qui va faire geler. Fait que là, ça part pas de vrai, guys. OK, guys, j'ai enfin fini de tout ébrancher. J'ai coupé les branches qu'il y avait sur la poutre, comme que je vais appeler. Et puis, j'ai coupé les branches qui étaient à hauteur des yeux. En fait, je les ai coupées un peu plus hautes que ma tête, environ, juste pour être bien puis pouvoir travailler comme il faut. Là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'arbre là, ça devait pas idéal parce que il est un peu branlant, mais pas tant que ça. Je vais vous montrer ça. Là, regardez, hein, il bouge un peu. Il devrait pas être bon de sortir de là. Fait que là, si je vous montre l'ampleur au total de tout ce que ça a donné, comparé à avant, c'est quand même assez énorme. Je trouve que ça fait du bien de faire le ménage shit. Ça m'a pris peut-être 15 minutes environ. Puis quand même bien. Là, je me suis fait un petit tas de branches pour si on est bon d'allumer un feu, si on a un laiter, si on a un allume-feu, je me suis fait un tas de branches pour que quand on va le partir, ça va être bon. Il va déjà être prêt, notre bois. Fait que ça, c'est notre tas de bois. Il y a des branches un peu plus moins secs, mais ça va être bon. Puis j'ai trouvé aussi une assez bonne allume-feu, ça, là, guys, c'est de la bonne. Il en faudrait encore en plus gros pour que ça pogne plus. Là, on va le mettre. Sinon, l'affaire, là, je vous ai dit de mettre votre côte sur votre sac à dos. Mais là, même moi, je le fais pas. Fait que là, on va commencer à aller couper des branches, pas des branches, c'est des pôles, pour qu'on puisse accoter ça sur notre bio, notre poutre qu'on appelle. Fait qu'on va commencer ça. Puis, petit détail encore, là, il y a une souche qui vient nous faire chier. La souche, c'est pas bien grave, là. De toute manière, moi, je vais m'arranger pour que le dos ici va tout être recouvert. Puis l'autre bord, on va mettre notre petit feu si on fait un feu. Fait qu'on va commencer ça, puis je vous en redonne des nouvelles. Là, ce qu'on veut, nous autres, là, c'est des bouts de drette. Comme celui-là, il est un minimum droit. On va se le couper de là, puis on va voir ce que ça va faire, guys. Let's fucking go! Avant, on va toutes les brancher pour que quand on va venir le porter sur notre poutre, ben ça va tout être propre. Fait qu'on va faire ça. Là, vous n'allez pas voir le top que je vais faire, mais il va être branché.
Là, une fois que la petite branche est coupée, l'arbre, on veut le mettre à la bonne longueur pour que ça soit pas trop loin, pas trop long, pour pas que notre abri soit trop grande. Sinon, ben, ça va être un peu de la piste parce que ça sert à rien en fait de le faire trop grande. C'est une perte de temps, c'est une perte de chaleur aussi. Fait qu'on le coupe et let's go! De même. Là, avec le bout restant, ben, on va se le mettre au pied. Genre, attendez, juste là, il est moins long. Fait que ça va bien faire. Là, je n'ai déjà coupé. Pas obligé de les mettre calissement collés non plus, là, parce qu'on va mettre des branches de sapin par-dessus ça. Là. Ça donnera ça. Puis on fait ça le plus qu'on peut. Fait que lui, il va aller là. Il est bien placé, direct là. Puis on continue, guys. Fait que je vous en reviens une fois que ça, c'est fait. Puis je vous montre tout avec les bio, qu'est-ce que ça donne. Bon, guys, petit update. Je viens de pas mal faire le gros des poteaux qu'on va mettre ces poutres. Je vais vous montrer ça de là. Là, j'ai descendu aussi la pôle. La poutre, en fait, qu'on appelle. Parce que je trouvais que c'était haut, mais c'était encore beaucoup trop haut, d'après moi. Pas d'après moi, mais c'était encore beaucoup trop haut. Puis là, il va manquer un mur à une place et je vais vous montrer ça. Regardez, ça ressemble à quoi en ce moment? Ça ressemble à ça. Toute une lignée de poteaux. Puis, c'est large en maudit. Je vais en rajouter un petit peu. Après, on va être rendu au sapin, aux branches de sapin qu'on va mettre dedans. Comme là, ici, ça, c'est correct. Ici, il manquerait un petit arbre. Là, il en manquerait un aussi, puis là aussi. Puis la poutre que je vous parle, que je l'ai descendu, ben, ça va pas bien long. Là, il est rendu avec de la branche. Il va falloir faire un ménage avant de faire notre petit lit ici. Là, je l'ai descendu. Normalement, ça, c'est là. Fait que c'est un petit peu plus bas. Puis la souche qu'il y avait là, ça finit que on l'a défaite un brin pour pouvoir placer nos petits bâtons. Puis ça va très bien faire pour allumer le feu. Puis j'ai aussi trouvé des petites branches pour partir un feu. C'est numéro 1. On continue, puis on s'en revoit quand tout est fait. En fait, tout est fait. Quand les branches de sapin commencent à se mettre, ben on va s'en revoir là. Petit point bouteille d'eau avant. On n'a pas bu ben. Faut se rappeler qu'en survie, faut boire, mais pas trop. Faut qu'on soit capable de voir, mettons avec sa bouteille-là, faut voir jusqu'à quand qu'on peut en avoir. Quand on a soif, faut pas en prendre. Mettons, si c'est pas une grosse soif, prends-en pas de suite. Il faut être capable de la tenir le plus longtemps possible, l'eau. Mais c'est pas mieux non plus si on la boit pas puis qu'on tombe dans les pommes, puis qu'on meurt dans le bois bien gelé. Là. Fait que, point gorgée d'eau. Comme là, je m'ai pris une sacrée bonne gorgée. Normalement, si t'es bon, quand tu sais que t'as pas d'autres ressources d'eau, ben le best, c'est de prendre quasiment juste de te mouiller les lèvres. Une mini gorgée pour être certain de n'avoir, je sais pas, moi, pendant 2 jours avec ça. Faudrait être bon de te faire 2 jours avec ma petite bouteille d'eau. Là. Fait que c'est à gérer ça et tout. Son linge, quand on travaille comme là, je suis à manche courte parce que j'avais le chandail là quand je suis sorti quand je me suis perdu dans le bois. Fait que faut travailler le plus possible quand il fait froid, pas trop habillé, même dénudé qui se met rien qu'avec un chandail, parce que quand t'es trop habillé, mais là tu vas venir en sueur, puis dans le fond, ce qui va faire que tu vas avoir crissement fret quand tu vas arrêter. Moi j'enlève mon coat, puis quand j'ai fini de travailler, ben je remets mon coat. Ça fait que c'est rien que mon chandail qui est trempe. Au pire des pires, j'enlève mon chandail, je le laisse sécher sur les branches, puis là il va geler, tu la ressecoues, la glace va tomber, il n'y aura plus vraiment d'eau. Ça va te frette un peu, mais au moins, si tu gèleras pas parce que tu vas être mouillé. C'est ça, le best du best. Et guys, c'est ça. OK. Là, j'ai commencé à couper des branches de sapin, comme vous avez pu voir. Puis, ce qu'on veut, nous autres, quand on coupe les branches de sapin, là, regardez ça. Ce qu'on veut, c'est que les gros cristis de bout, voyons, Chris, je regarde dans la caméra, que les gros bouts soient tous à la même place, tous vers là-bas. Pour que, quand on va les ramasser, on va pouvoir les piquer vers le haut. Puis, les branches, dans le fond, ça fait un effet du genre de banane, si on veut. Ben, ça va faire que ça va tout recouvrir comme il faut. Je vais vous montrer ça de là. Bon. Là, on a un beau petit moton de branches de sapin. On va les placer. Je vais vous les montrer comment. J'ai fait un petit début. Puis je vous montre le moton de branches que j'ai ramassé pour l'instant. C'est pas énorme, mais ça va faire pour vous montrer. Après, on va continuer. Regardez, quand je vous parle de mettre les branches vers le haut, ça fait comme un effet banane. Fait que ça vient faire tout
recouvrir en rond. Fait que la neige, ben, quand il va neiger, la neige, elle va s'asseoir dessus, puis ça va tout venir étanchir le plafond. Fait que ça va être tout propre. Il n'y aura pas de vent qui va passer. On va être bien. Fait que là, on la pogne. On fait juste la glisser en haut. Puis regardez, là, ça vient bien plus étanche. Là, il y a encore des trous. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on devrait de monde s'en sortir. Tabarnak, j'ai de l'eau dans les lunettes, esti. Bon, guys, les plans ont changé. Là, je trouvais que c'était beaucoup trop gros, mon espace. Faut quand même que ça soit restreint, là. Faut que tu sois le plus vite possible. Fait que là, j'ai décidé de changer d'idée, puis de rapetisser ça. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que je veux faire. Là, vous voyez que j'ai mis des branches. Ça, à la place d'être jusqu'à là-bas, ça va arrêter ici, puis ça va aller jusque là. Et dans le fond, qu'est-ce que je prends? C'est le bout le plus haut. Là. Fait que je vais remettre un mur ici, on va voir tout ça pour se coucher, puis ça va être bien correct. Puis là, les branches qu'on a pris là, mais on va pouvoir les transférer là pour que ça soit moins long à créer. Parce que quand tu crées un abri de même, puis tu es en survie, faut que ça grouille. Faut pas que tu perdes de temps, puis go. Mais d'un sens aussi, quand tu marches, quand tu vas chercher des branches ou des arbres à des places, ben quand il y a beaucoup de neige, si tu marches jamais à la même place, ça va venir que tu vas commencer à te brûler. Fait que le plus possible, essayer de marcher dans vos traces. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu as tout fait ta trace, si il n'y a plus de branches, il n'y a plus d'arbres, à un moment donné, tu sors. Mais tant qu'il y en a, tu continues dessus sans trop t'éloigner du camp. Donc, je fais ça. Puis je vous en reviens avec ça. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler. Ici, j'ai mis la neige, j'aurais pu le monter encore beaucoup plus, là, mais c'est pour vous montrer que là, j'ai changé d'idée au fur et à mesure que j'ai avancé dans le plan. Fait que là, j'ai trouvé une autre idée pour être bon de quand même être bien avec le vent, en fait, qui est là. Faut juste essayer de moins en avoir. Fait que là, ici, ça va probablement être ma tête, là, il y a des souches. Je vais trouver un moyen pour bien placer ça. Fait que ici, j'ai mis des branches. J'ai mis des petites branches, des grosses branches. J'ai rajouté de la neige par-dessus. Fait que là, ça fait un coup de vent. Voici les branches qu'il y a pour l'instant. Ça fait un beau gros trou là, à des places. Mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être très, très mieux. Puis, il y a de l'amélioration à faire. Mieux qu'il y en a, mieux que c'est. Puis ici, à mes pieds aussi, là, je pourrais monter le banc encore plus haut. Mais là, on est rendu à faire notre lit. Les autres affaires, c'est pas mal fait, grosso modo. Fait que c'est ça le plan, en gros. Puis là, le lit, si on veut pas coucher à terre puis pas attraper le petite grippe, ben faut s'en faire un. C'est pas trop compliqué. Ça va quand même bien à se faire. On pogne 2 bouts de petits arbres. On les met en ligne ici. Un comme ça, puis un autre plus loin. Fait que là, ça va faire notre base. Puis après, on va rajouter des petits morceaux par-dessus notre base, plus des sapins, des branches de sapin. Et après ça, ben, on va te donner. Ça va te faire. Fait que, on va se mettre à faire ça. Bon, ce qui est pour le lit, les boys and girls, c'est fait, mais comme l'abri en tant que tel, j'ai pas mis ben de branches de sapin, mettons. Puis il manque un petit bout. Mais c'est juste pour vous montrer les bases, en fait, de qu'est-ce qui pourrait être bon. Fait que je vous montre ça ressemble à quoi. Fait que le lit, c'est des pôles de même. Puis tu rajoutes des petits bâtons qui sont pas du même côté. Puis après, tu rajoutes des branches de sapin par-dessus. Là, ça va te faire un bon matelas. Fait que si jamais, je dis bien, si jamais t'as des pierres, c'est rare, ben, en tout cas, ça dépend des endroits, là. Si t'as de la pierre pour... en tout cas, si t'as des roches, là, puis t'as un feu, mais là, autour du feu, là, tu mets ça, quand ils sont rendus chaudes, tu mets ça en dessous de chaque coin, en fait. 4 roches dans chaque coin. Une roche dans chaque coin, câlisse, c'est pas compliqué. Là. Puis après ça, ben, ça va te donner un minimum de chaleur. Puis là, le feu, on va le partir. Puis vous allez voir, avec qu'est-ce qu'on va le partir, ça va bien aller. Sauf que là, je vais vous montrer, ça ressemble à quoi, vu de l'extérieur. Ben, en fait, de l'intérieur, là, mais regardez. Ça ressemble à ça. Normalement, ici, là, ça pourrait être encore bouché, là. Le lit, ben, il est fait vite fait. Puis ici, ça pourrait te boucher totalement aussi. Là. Si tu veux vraiment un abri, il reste des trous encore. Mais c'est quand même pas si mal. Si t'as peu de temps, c'est bien. Maintenant, vu de l'extérieur, voilà, ça met ça. C'est un gros moton de sapin, de branches de sapin. Quand vous voyez des choses comme ça, que je vais vous montrer, prenez-la de suite. Quand vous êtes dans le bois pour vous faire un feu, pour que j'ai des temps sur vie, là, ça pogne, c'est sec à coup sûr. Regardez ça. Tout ça, là, c'est un gros crise de moton-là. Là. On l'arrache, pour on l'apporte avec nous autres. Là, le feu est en train de pogner.
Comme vous pouvez voir, je suis rendu avec mon manteau, puisque j'ai arrêté de bouger. Que là, j'ai pas chaud, fait que je l'ai remis, le feu il pogne, puis après ça, je vous montre tout ça, qu'est-ce que ça donne ensemble. Le feu, il a carrément de la misère à allumer. On va voir s'il va pogner. S'il pogne pas, ben, c'est pas grave. C'est comme survie. Tu vas en survie, faut que tu essaies de tout faire. Mais le but vraiment du feu, là, c'est de le mettre en cône, en tipi un peu. Mettre les plus petites branches dans le fond, et que qu'est-ce qui peut le faire brûler, comme de la mousse, du papier, peu importe, du boulot, toutes sortes d'affaires de même. Tu mets ça dans le fond, avec les petites branches, tu remets du boulot si t'en as. Après, tu mets des grosses branches en haut. Ça devrait être bon, puis il devrait partir. Je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo, guys. J'espère que vous avez aimé ça, ce nouveau format-là. Chris, moi, j'ai bien aimé ça, faire ça. On s'en repogne pour la prochaine vidéo, guys. C'était le trappeur. Ciao!